Bonjour. Salut. Vous savez, vous devriez la faire soigner, votre femme. Bah oh, ça va pas ou quoi? Bah, qu'est-ce que tu lui as encore fait, là? Rien. Qu'est-ce que tu lui as encore fait? Mais mec, prends tes couilles et défends ta meuf. Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui, nouveau react, évidemment, le jour où tout a basculé, comme chaque lundi. J'aimerais aussi vous dire que j'ai posté dernièrement une vidéo un peu plus cosy, où je vous parle des livres que j'ai lus cet été, donc je vous mets le lien juste ici, si vous voulez aller la regarder. Je vais aussi commencer à faire des sorte de vlog un peu cosy, etc. Dites-moi si c'est une bonne idée. Personnellement, je pense que c'est une excellente idée. Mon premier vlog, je pense, ça sera je crochette ma cagoule avec vous, un truc comme ça, parce que je vais changer de cagoule. J'avais posté un sondage sous communauté et vous m'avez dit que je devais la faire violette et blanche. Ça sera le cas. Je vais bientôt changer de personnalité. Ce sera une nouvelle mystique pour une nouvelle année scolaire. J'ai rajouté tout ce que vous m'avez conseillé à la roue. Donc là, elle est blindée et on va tout de suite tourner la roue. Nous sommes tombés sur Mon beau-père est dangereux, proposé par Zeldris ou Zeldri, je ne sais pas. En tout cas, merci. Nous sommes en Bourgogne, à 150 km de Paris. Qui habite en Bourgogne? Vous voyez le problème de Le jour où ça a basculé? Au lieu de dire nous sommes en Bourgogne, point, il rajoute à 150 km de Paris. Je comprends pas en fait. Est-ce que Paris est vraiment le centre du monde? Est-ce que c'est le centre de la Terre? Elle est réputée pour ses vins, le pinot noir, le chardonnay, le chablis et le beaujolais, bah dis donc. Dijon, la capitale... Ok les gars, qui vient de Dijon, qui vient de Beaune, qui vient de Chablis, qui vient de Auxerre, qui vient de Vézelay, une abbaye avec une église à plan basical, avec une super randonnée. Allez. Pour une fois, je peux la surprendre en plus. Quand ils se sont rencontrés, le coup de foudre a été immédiat. Seule ombre au tableau, la mère de Lia. Pierre n'a jamais supporté maman. C'est sûr, comparé à sa famille, elle faisait un peu tâche. Dans la famille de Pierre, on est très cartésien. Ma famille est un peu coincée, mais au moins mes parents se sont pointés à l'autre mariage. Tandis que Myriam, elle a oublié de noter la date. Et du coup, elle est venue 3 jours après. Mais bon, ça, c'est qu'une anecdote parmi d'autres. Je le déteste, il est insupportable. Il est insupportable ce gars. Myriam, la mère de Lia, est rentière depuis le décès de son époux il y a 20 ans. Elle voyage presque toute l'année. Sa fille profite de l'un de ses rares passages en France pour lui rendre une visite surprise. Maman? 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 Quand le couple arrive, c'est un inconnu qui les accueille. Bonjour. Bonjour? Vous devez être Lia. Ah non, c'est lui le beau-père. Je croyais que c'était lui le beau-père. Ah non, mais non, moi je voulais que ça soit lui le beau-père, parce que je l'aime pas. Ok, bon, ok. Oui? Bonjour. Vous êtes? Pierre. Ah oui, bien sûr, pardonnez-moi, j'avais oublié. Excusez-moi, mais vous êtes? Je suis Jean-Luc. Myriam ne nous a pas parlé de moi? Non, JL. pas une seule fois. Ah, je suis vraiment désolé qu'on se rencontre dans de telles conditions. Oh mon dieu, ça serait génial qu'ils disent ok les gars, ok, je refais tout l'épisode. En fait, on voit pas du tout sa mère. Ok, attends, parce que j'ai lu trop de thrillers, donc je suis à fond là. On ne voit pas sa maman. Sa maman n'est pas là. Ok. Jean-Luc dit ah mais ta mère en fait, elle revient dans 2 jours. Elle a pas de réseau, elle est dans l'avion, elle a été coincée à Kuala Lumpur à cause d'une tempête. Elle est pas là. Ok. Et en fait, il découvre qu'il l'a tuée et que son cadavre est au sous-sol dans un tunnel. Voilà. Vous plaisantez? Venez. J'étais abasourdie. Papa était mort depuis 20 ans et bien sûr, maman avait eu des aventures. Elle m'en parlait ouvertement. Parfois même un peu trop ouvertement. Mais de là à se marier sans me prévenir, c'était complètement dingue. Je suis désolé de vous annoncer ça comme ça. C'est un psychopathe. Myriam aurait tellement aimé vous le dire elle-même. Bah, apparemment pas tant que ça. Vous vous êtes mariés quand? Elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là, les gars, elle est morte. Elle est morte, elle est morte et il l'a tuée. Du café tout chaud? Vous en voulez un petit peu? Ah bah avec plaisir. Pour Pierre, la cause est entendue. Sa belle-mère vient une fois de plus de jouer un mauvais tour à sa fille. Putain, tu te rends compte? J'y crois pas. Il est désolé pour Lia, mais la situation l'amuserait presque. Toi, venant de ta mère, on va peut-être apprendre qu'elle en est à son 3e mariage. Ça va, épargne-moi tes commentaires, tu veux? Myriam va être désolée de vous avoir raté. Comment ça, elle est pas là? Je t'avais dit, hein.
Oh, ça suffit. Elle est En morte. fait, je croyais qu'elle vous avait appelé. Elle est à Paris depuis le début de la semaine. C'est pas possible. Elle est morte. Les gars, il a l'air super cet épisode. J'adore. Elle serait jamais montée à Paris sans prévenir. Elle est partie en catastrophe. Une de ses amies qui est très malade, un cancer du poumon. Vous connaissez votre mère. C'est une vraie mère poule avec ses amis, ouais. Bon, ça suffit. Cette amie, c'est qui? Mélanie? Laurence, je crois, ou Lise. Je sais pas, elle est partie tellement vite. Et je l'ai eu au téléphone qu'une seule fois. Encore un coup de vent. J'ai bien essayé de l'appeler, mais elle coupe tout le temps sa ligne. Mais elle vous a dit quand elle comptait rentrer? Ou m'appeler? D'abord le mariage, et puis ça, et Pierre qui jubilait. J'ai cru que j'allais l'étrangler. Ça le faisait marrer tout ça, mais moi ça me faisait pas rire du tout. Compte tenu de la situation, Pierre veut rentrer à Paris, mais Lia s'y refuse. Elle est séquestrée. Ok, elle est pas zigouillée, elle est séquestrée. Elle est séquestrée et je pense qu'il est là pour de l'argent. Parce que sinon, je vois pas le but. Mais c'est intense, là. J'ai un peu peur. On n'a plus rien à faire ici, là. Tu fais ce que tu veux. Moi je bouge pas tant que j'ai pas réussi à la joindre. Arrête ces trucs. Je croyais que le médecin, il avait dit qu'il fallait commencer à diminuer. Le médecin, il est pas à ma place. J'ai pas très envie d'en parler en fait. Là pour l'instant, mon problème c'est maman. Non, mais toi, tu Maman. prends complètement, quoi. Hein. C'est le premier long week-end qu'on a depuis le... Lia et Pierre traversent une période difficile. Il y a 14 mois, Lia est tombée enceinte et a fait une fausse couche. Non, c'est horrible. Depuis, elle est dépressive. Ah, Pour l'aider à passer le cap, son médecin lui a prescrit des calmants. Mais ce jour-là, trop stressée, elle en a pris plus que de raison. Les heures défilent et Myriam ne répond toujours pas aux coups de fil répétés de sa fille. L'inquiétude gagne Lia et Jean-Luc l'intrigue de plus en plus. Ah oui, elle est libre. Non, c'est ça qu'elle te répète tout le temps. Non, c'est pas de la liberté, ça, c'est de l'irresponsabilité. Ça te fait plaisir, hein. De toute façon, tu la détestes. Non, je la déteste pas. Mais simplement, elle était où quand t'avais besoin d'elle? Hein? Bah, elle était pas là, c'est tout. oh là là, mais la touche pas maintenant. Il est chiant, ce gars. Oh, je peux pas me le voir. Je sais pas ce que j'ai. Mais il a aucune empathie, en fait. Ta copine, ta femme, je sais pas. Sa mère a disparu. Faut appeler la police, là. C'est pas normal. Lia est très contrariée et malgré les efforts de Pierre, le couple ne s'adresse plus la parole de la soirée. Quelques heures plus tard, Lia ne dort toujours pas. Gerny? Gerny, c'est le nom du cocker de la mère de Lia et l'animal ne la quitte jamais. Lia est certaine de l'avoir reconnu. Gerny? Avec les anxiolytiques, Gerny. j'avais l'impression d'être dans un rêve. Non, on te croit, ma belle. Mais j'étais sûre que c'était Gerny. Ouais. Et j'étais certaine que Jean-Luc lui avait fait du mal. Forte de son pressentiment, quand Lia aperçoit Jean-Luc dans le jardin en pleine nuit, pour elle, les doutes ne sont plus permis. Elle s'empresse alors d'aller réveiller Pierre. Pierre, réveille-toi. Pierre, Jean-Luc, il vient de faire du mal à Gerny, j'en suis sûre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Viens, lève-toi. Là, tu vois, avec le sac sur le dos. Non, je vois rien. Ici, regarde. Je vois rien du tout, là. Bon, allez, je vais me recoucher. Mais tu vas pas aller te recoucher. Viens, on sort. Je te dis qu'il y a Jean-Luc qui est en train de... T'as vu l'heure, là? Tu me saoules. Pierre ne veut rien entendre Il me et saoule. Lia reste seule avec ses angoisses nocturnes. Le lendemain matin, Pierre dort encore. Lia, elle, est descendue très tôt. Certaine de ce qu'elle a vu et entendu dans la nuit, elle s'apprête à affronter Jean-Luc. Vous avez entendu Gerny cette nuit? Gerny. Gerny? Non, j'ai rien entendu. Ah, il y a une photo de lui avec la femme. Parce que moi, je pense qu'ils se connaissaient. Mais il a trop une tête de psychopathe. Il me fait trop peur, cet épisode. Pourquoi vous me conseillez des trucs comme ça, là? Ça va pas du tout. Et pour cause, il est avec Myriam. Et j'aurais dû entendre quoi au juste? Des aboiements? Et puis un cri? Des aboiements, à la campagne. Heureusement que je n'y fais pas très attention, sinon je ne dormirais pas beaucoup. Lol. Et moi, je vous dis que c'était Gerny. Vous cherchez quoi au juste? Je veux savoir où est maman. Vous voyez, jusqu'ici, j'étais très patient avec vous. Mais là, je commence un petit peu à en avoir marre. Bon, je sais que vous n'allez pas très bien. Mais si vous avez des problèmes à régler avec votre mère, vous les réglez avec elle. Je vous crois pas, vous savez.
Cette histoire de mariage, de voyage. Vous savez quoi? Vous êtes une petite fille gâtée, capricieuse. C'est exactement les mots qu'emploie votre mère quand elle parle de vous. Mais franchement, pourquoi est-ce que vous croyez qu'elle ne vous a pas parlé de notre mariage, hein? Bonjour. Salut. Vous savez, vous devriez la faire soigner, votre femme. Bah, oh, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu lui as encore fait, là? Rien. Qu'est-ce que tu lui as encore fait? Mais mec, prends tes couilles et défends ta meuf. Je savais plus quoi penser. Les mots de Jean-Luc se bousculaient dans ma tête. Enfant gâtée, capricieuse. Est-ce que maman pensait vraiment ça de moi? Mais non. Dans la maison, Lia cherche des indices qui pourraient la mener vers la vérité. Et qu'est-ce que tu fais, là? Mêle-toi de tes affaires. Une pile de courriers non ouverts attire particulièrement son attention. Pierre, je vais faire un petit tour au village, ça vous dit de venir? Quoi, il te faut ma permission? Bah dis donc, la Bourgogne, ça travaille ici pas. Hein. Oui, non, avec plaisir. Je vais prendre un peu d'air. Ils s'entendent bien parce qu'ils c'est tous les deux des cassos, des bolos, des psychopathes. Je les aime pas. Franchement, Lia part. Des virements pour Jean-Luc, Crime Valdoise, Mirando Jean-Luc, virement Monsieur Virodo Jean-Luc. l'intrigue au plus haut. Dab, Mirolo Point. Jean-Luc. Elle appelle aussitôt le banquier de la famille, qu'elle connaît très bien. Oui, bonjour, j'aurais voulu parler C'est à pratique. Martin Soubiran, s'il vous plaît. Martin, bonjour, Lia Tessard à l'appareil. Très bien, merci. Non, maman est alitée. Oui, elle a une pneumonie. Grâce à ce mensonge, Lia espère obtenir des informations. Non, mais rassurez-vous, elle va vite se remettre. En attendant, je m'occupe de l'administratif. Oui, dites-moi, à propos, il semble qu'il y ait du retard pour les virements de Monsieur Mirando. D'après le banquier, du côté des virements, tout est parfaitement en règle. Non, j'ai pas pu être là. Oui, les virements pour Jean-Luc, son mari. Lia tombe de haut, le banquier est au courant du mariage. Ah, Apparemment, j'étais la seule qui ignorait que maman s'était remariée. J'allais raccrocher, mais il m'a parlé de l'assurance vie. L'assurance vie est clôturée. D'accord. Et les Ça- virements partiront dans 3 jours. ça veut dire quoi l'assurance vie est clôturée? Ça veut dire que si elle meurt, c'est bon? L'assurance vie, elle part au beau-père? Non, très bien. Vous voulez bien me rappeler la somme? 1 million. 750 000 euros? Ok, c'est énorme. Ah oui. Bah, très bien, merci beaucoup. Au revoir. Que ma mère solde la quasi-totalité de son patrimoine, ça me paraissait impossible. Pour moi, c'était clair désormais que Jean-Luc abusait de sa confiance. Persuadée que sa mère est en danger, Lia retourne à la maison à la recherche de preuves qui lui permettraient de convaincre son mari qu'elle dit vrai. J'ai trop peur, je suis trop angoissée. Je suis sûre qu'elle est séquestrée dans la cave ou un truc. Ou dans le cabanon de jardin, vous savez. Elle finit par trouver la laisse et le collier de Jerny. Pour elle, c'est un indice. Et quand Pierre et Jean-Luc rentrent, elle exige des éclaircissements. Vous pouvez expliquer comment maman est partie avec Gerny sans sa laisse et son collier? Non, mais tu crois qu'un chien, ça a qu'une laisse? Vraiment, Lia, je crois que vous auriez besoin de repos. Et ça encore, c'était pas à moi vous de dire. On va s'installer en Inde. Et pour ça, on a besoin de restructurer notre patrimoine. C'est surtout une histoire de fiscalité. Mais je vais vous dire, Lia, je suis beaucoup plus riche que votre mère. Les révélations de Jean-Luc ne calment pas Lia, bien au contraire. Je vous crois pas, vous m'entendez? Je vous crois pas! Bah pour moi, Lia était en train de perdre les pédales. Parce que quand je suis parti au village avec Jean-Luc, Oh, bah, il m'a tenu au courant pour l'Inde. Et lui, il était hyper mal à l'aise. Il estimait que c'était à Myriam d'en parler à Lia. Calme-toi. Mais tu comprends pas! Je vais retrouver maman. Non, mais ta mère, elle est à Paris, donc on va rentrer tranquillement, d'accord? Hein? Dans tous ces états, Lia finit par rendre les armes. Alors que le couple est sur le départ, le téléphone de Lia sonne enfin. Allô? Maman! Mais où est-ce que t'étais passée? J'étais morte d'inquiétude. Pourquoi tu m'as pas prévenue pour ton mariage? Oui, je comprends. On rentre à Paris, tu y es toujours? Comment ça, non?
Mais il faut qu'on se voit. Il la menace. Il la menace. Mon anniversaire? Mais... Elle a raccroché. Au même moment, J'ai eu peur. dans la cave de la maison. Oh non, bah voilà, je savais. Quand on s'est rencontrés en Inde avec Jean-Luc, c'était un homme parfait, charmant, drôle. Il était plus riche que moi. Vraiment, j'ai eu un coup de foudre. Et quand il a suggéré qu'on se marie en cachette comme des ados, j'ai trouvé ça d'un romantisme. Et puis, 2 semaines après le mariage, je me suis réveillée dans la cave, ligotée. Il m'avait droguée, j'ai rien compris. C'est horrible. C'est horrible. Ce sont les derniers. Après, tout sera fini. Fini? Parce qu'après tu vas me tuer? Mais pourquoi? Si tu m'avais demandé, je t'aurais tout donné. Mais je t'aime, Jean-Luc. Signe. Non. Mais tu vas signer? Tu veux que je m'occupe de ta fille? Sous la menace de Jean-Luc, Myriam, en larmes, s'exécute. Il m'a fait signer des papiers et ça a duré 1 mois. Ah, moi. Quoi, un mois? Des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Bah, ouais. 1 mois. Ah, moi dans la cave. Non mais, les gars, qu'est-ce que c'est que cet épisode de fou furieux là? Je savais même pas qu'il pouvait faire ça le jour où tout a basculé. Hein. De son côté, bien évidemment, Pierre ne se doute de rien. Mais à part ça, connaissant Lia, ça m'étonne qu'elle soit pas allée faire un tour complet de la maison, dans la cave, etc. Ouais, non, ça m'étonne. Il espère que le coup de fil de Myriam a enfin calmé les inquiétudes de Lia. Il se trompe lourdement. Elle avait pas l'air normale au téléphone. Non, attends, elle vient de t'appeler là, donc maintenant faut passer à autre chose. Je sais ce que je dis. Elle avait pas l'air normale. Elle m'a dit qu'on se verrait très vite. En tout cas, avant mon anniversaire. Et mon anniversaire, c'était le mois dernier. Pourquoi elle dirait un truc pareil? Ça fait 6 ans qu'on est ensemble, elle t'a jamais souhaité ton anniversaire, donc ça c'est simplement un oubli. Ça suffit, j'en ai marre de tes conneries sur elle. Ok, elle souhaite pas les anniversaires. Et elle oublie de t'appeler quand elle se marie. Tu la fermes, Pierre, tu la fermes ou tu te dégages. Allez, tu me saoules là, voilà. Donc moi je me casse. Si tu veux, tu prends le train. Moi j'y vais, ciao. Oh non. 1 minute de silence pour cette grosse merde. Bon, allez. Pierre est à bout de patience, il n'arrive pas à raisonner Lia. Il baisse les bras et finit par partir. N'importe quoi. Moi j'en pouvais plus parce qu'elle s'accrochait à cette histoire d'anniversaire qui pour moi tenait pas debout. Donc du coup elle a voulu rester. Et moi je suis parti. Je suis parti. Et puis je l'ai laissé seul avec ce dingue. Ouais bah t'es débile. Quel... Oh là là. Bon allez. Effectivement, désormais, Lia est à la merci de Jean-Luc. Mais ça se voit que c'est un psychopathe. Bon, après, bon. Non, il n'y a pas de après, bon, tu restes avec ta copine. T'abandonnes pas ta copine avec un inconnu, c'est n'importe quoi. Vous auriez mieux fait de partir. Ça vous aura arrangé, hein. Non, c'est vous que ça aurait arrangé. Oh là là. Non mais là, on est sur du niveau Netflix, les gars. Ils ont cook. De son côté, Lia se demande depuis plus d'1 heure ce qu'elle doit faire. Désormais, elle est seule face à Jean-Luc. Elle est persuadée que son intuition est bonne. Du coup, depuis le départ de Pierre, elle ne se sent plus en sécurité. Visite entièrement la maison, appelle la police, fais quelque chose, je sais pas. Appelle un ami, une amie, quelque chose. Pierre, c'est moi. Chérie, je suis désolée, mais il faut que tu me crois. Quand t'es parti, Jean-Luc, il m'a fait vraiment peur. Reviens, s'il te plaît. Reviens, je t'en prie. Lia est nerveusement épuisée. Elle est incapable d'apaiser son angoisse autrement qu'en avalant des calmants. Depuis le départ de Pierre, elle en a abusé. Alors malgré l'inquiétude, elle finit par s'endormir. Et le plan qu'il a imaginé est tout simplement diabolique. Oh mon Dieu, quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Encore groggy et toujours sous l'effet des calmants, Lia ne se réveille pas à temps pour répondre à l'appel de Pierre, son mari.
Bon, peut-être que Pierre, là, va se dire, il y a un problème, elle a pas répondu au téléphone et tout, et du coup, il va peut-être revenir. Pourquoi même il est parti? Ça se fait pas. Non, mais franchement, est-ce que j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots de ce comportement. Allô? Pierre, tu dois être en train de me laisser un message. Lia est dans un état second quand Jean-Luc fait son apparition. Il fallait partir, je vous l'avais dit. Allez! Mise en joue par Jean-Luc, Lia n'a pas d'autre choix que de coopérer. Avance! Docile, elle se rend dans le salon sans se douter du terrible spectacle Horrible. qui l'y attend. Oh! Pousse-toi! Écarte-toi d'elle! Qu'est-ce que tu lui as fait, espèce d'enculé? Il fallait partir. Tout aurait été plus simple pour tout le monde. Quel bon acteur. Quel bon acteur, j'adore. Il joue hyper bien, Lia aussi. Myriam n'aurait pas souffert. Une poignée de tranquillisants et c'était fini. Mais bon. Salut. Alors voilà le nouveau scénario. Tu vois le couteau, là? Tu étais folle de rage parce que ta mère s'était mariée sans te le dire. Alors quand elle est rentrée, une bagarre a éclaté entre vous. Tu t'es emparé du couteau et tu l'as poignardé. Et moi, je rentrais de la chasse, j'ai assisté à la scène et j'ai tiré. Mais trop tard. Personne ne croit une histoire pareille. Oh, mais si. Ton mari n'aura pas d'autre choix que de dire que tu te comportais comme une dingue. Je suis désolé, Myriam. Ça aurait dû être différent. Tout le monde va souffrir maintenant. Mais à cet instant, Pierre, inquiet pour Lia, revient sur ses pas. Ah bah enfin! En fait, j'ai fait demi-tour dès que j'ai eu le premier message de Ta Lia. gueule, ça me saoule. Les gars, je suis désolée, ça me saoule parce que c'est censé être le grand chevalier sur son cheval blanc qui revient au dernier moment alors qu'il a eu un comportement abject de A à Z. J'espère vraiment qu'elle va pas rester avec lui, mais franchement, s'il lui sauve la vie, elle va devoir rester avec lui et c'est ça qui me dérange. Voilà. Épisode de merde. Non, je rigole. Épisode génial, mais ça va pas. J'ai sauté sur Jean-Luc, je lui ai arraché le fusil et il a eu de la chance parce que j'avais simplement envie de le dégommer et puis j'ai pas pu. Hein. Vas-y, détache-la, là! Putain! Détache-la! Pierre qui arrive, la bagarre avec Jean-Luc, et moi, impuissante, ligotée sur cette chaise. Je voyais que Lia, juste Lia, qui ne bougeait plus. Elle était morte. Voilà ce que je me suis dit. Ma fille est morte. Grièvement blessée, Lia a été transportée à l'hôpital où elle est restée entre la vie et la mort pendant 4 jours. Sa mère Myriam et son mari Pierre sont restés à son chevet. Quand je me suis réveillée, Pierre était là. Fuck Pierre. Il n'avait pas dormi depuis 3 jours. Franchement, il faisait peine à voir. Je me souvenais de rien, ou presque. Il m'a raconté. Et il s'est mis à pleurer en me demandant de lui pardonner. Il m'a sauvé la vie. La mienne et celle de maman. Je savais. Il me demandait de lui pardonner. Jean-Luc a été condamné à 15 ans de prison ferme pour enlèvement, escroquerie et tentative de meurtre. L'enquête a révélé que Myriam se remet progressivement de sa séquestration. Lia lui rend visite autant qu'elle le peut, mais elle préfère éviter toutes les deux de faire référence à ce qu'elles ont vécu. Myriam, elle, s'en veut toujours énormément. J'ai beau me répéter que je me comportais comme une gamine, ça suffit pas. Ce mariage sans toi, si je t'en avais parlé avant, si je t'avais présenté Jean-Luc, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé. Maman, ça suffit. Arrête de ressasser tout ça. T'as raison, ma chérie. Allez, on rentre. Lia est enceinte de 6 mois à la plus grande joie de Pierre. Non. Myriam cherche un appartement à Paris. Elle veut être présente aux côtés de sa fille et voir grandir sa petite fille. Nul. Elle est toujours avec Pierre, les gars, je peux pas. Il a tué le chien. Jean-Luc a tué le chien. Jean-Luc a tué le chien.
Bon, je n'avais pas compris que Jean-Luc avait tué le chien. Cet épisode était exceptionnel. Genre vraiment, il était incroyable. Je m'attendais à tout et je ne suis pas déçue, pour être honnête. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Je fais beaucoup de sondages sur mon Insta, donc n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et bisous. On me dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite et belle maîtresse de l'univers Comme Ken. passe-moi la pomme que je te passe une F.